Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est en direct de la Batcave pour cette nouvelle édition des Petites Vues parce qu'évidemment avec la sortie récente de Thor et de Justice League, on a décidé de vous parler de super-héros et qui de mieux pour parler de tout ça que les Batman et Robin du cinéma. Stéphane Soucy et Gary Chéry, vous déterminerez qui est qui là. Ouais, c'est ça j'allais dire, qui est qui. Bon, moi être Robin, toi, comme ça. Ah, okay. Batman, parle. Oui, Batman. Bon, alors les gars, on peut faire presque une surconsommation de films de super-héros là, durant les dernières années. Est-ce qu'on y va encore, revoir des films de super-héros? Est-ce qu'on vous garochez encore quand il y en a un qui prend l'affiche? Ben, tout dépend. Moi, je suis un maniaque de BD. Donc, Oui. ça, j'ai déjà avoué mon défaut là-dessus. Donc, au départ, les films de super-héros qui étaient faits étaient des séries B qui étaient plus ou moins réussis. Oui. Superman a été le premier vraiment réussi côté super-héros. Oui. Et C'est Richard Donner qui a vraiment donné là, exactement, les les lettres lettres de noblesse de Ouais. tout ça. Par la suite, ça s'est gâté parce qu'ils sont tombés dans vraiment dans la série B grave avec les Ultraman, Ouais. toutes ces affaires-là qui ne marchaient pas puis qui n'avaient vraiment pas de scénario. Et après ça, on a eu un temps mort. La télévision a essayé son coup en sortant des Flash Gordon, Spider-Man, Wonder Woman, et tout ça, Wonder mais Woman, c'est- ça. il y a des Hulk, mais mais, ça donnait quand même. Les gens Oui. ont apprécié ça, c'était de notre époque, puis on Exactement. n'en demandait pas plus parce qu'on Mais n'a pas rien vu les non scénarios plus. étaient intéressants, Ouais, pareil, ouais. mais rien n'était axé sur le Le côté. scénario est intéressant. Non, intéressant dans le sens qu'il y avait une petite histoire, le fun pour nous autres, puis c'était pas juste boum boum, bang bang bang, puis tu vois plus rien, là. Non, je le sais, mais Hulk, c'était quand même Ah, la ok. recette. Là. Moi, je me souviens Oui, avec c'est mes sûr que frères. c'était là, une recette. on était dans un super restaurant. Puis là, on va manquer Hulk. Ah, c'est correct, il se transforme pas avant écart. Tu sais, là, il est écart, il va déchirer sa chemise, il va se transformer. Après ça, je peux aller pisser parce que là, il se Ah transformera ouais, pas avant moins quart. Bill Ouais. Bixby va faire quelque chose, puis après ça, Lou Ferrigno va apparaître. C'est Oh! Ouais, mais pareil, là. Non, mais c'est correct. Non, je te niaise. Je suis d'accord, mais c'est juste qu'il y a eu des périodes, puis là, on est dans une période faste ou néfaste, je sais même plus comment appeler ça. Ça dépend. Parce que, Mais qu'est-ce qui a relancé là? Bon, il y a eu cette période-là évidemment où il y a eu Superman. Après ça, c'est peut-être Spider-Man qui a comme X-Men. X-Men. Ben, faut pas oublier, il y a eu une vague avant, en 89, quand il y a eu le Oui, film il y a Batman les de Tim Batman, oui, Burton. de Oui, Tim c'est Burton, ça. oui. Là, ça a ramené une crédibilité au genre, premièrement parce qu'on se détachait de la série télé de Batman et Robin, qui était plus, qu'on disait en anglais, campy. Là. Bon, là, on est revenu avec un ton sérieux, sombre. Fait que là, ça a ramené toute une vague de films de super-héros, sauf qu'il y a beaucoup de films de super-héros qu'on n'a pas vus, ou Ouais, qui étaient ouais. underground. Tu vois, Ouais, les moi, j'ai- Darkman et tout ben, ça, tu vois, là. en 89, il y a eu le film de Punisher. ouais. Avec Ah, Dolph Lundgren. Lundgren. Ça a sorti juste en cassette VHS. Ouais. Il y a Direct eu le vidéo. film Return of Swamp Thing qui est sorti juste en cassette, qui était la suite du film de 82. Après ça, tu as eu un film en 90, Captain America. Ah oui. On appelle Captain America avec les oreilles de caoutchouc. Tu sais, que ça aussi, moi je me souviens, j'avais vu le teaser au cinéma. Ça n'a jamais sorti au cinéma. Fait qu'il y a eu plein de films qui se sont faits, mais soit ils n'ont pas sorti ou ils étaient très mauvais. Ouais. Tu sais, puis là, Mais c'est les parce que directs tu vois, vidéo avaient un marché pareil dans le temps. Ben, c'est ça. Mais Ou tu sais, c'était- on tu vois, considérait quand- mauvais pour le Mais cinéma. il n'y avait pas les moyens non plus de faire des films comme aujourd'hui non plus là, à cette Non. époque-là. La c'est autre chose. technologie Non, n'était c'est pas ça. prête du tout. Ben, l'autre affaire, c'est qu'ils mettaient moins d'argent aussi. Ouais. Tu sais, ben, c'est ça. Ça fait que de 80, moi, je dirais que ça repartit en 98 avec le film Blade. Oui, ouais. Wesley C'est ça. Snipes, Ouais. le chasseur de vampires, Ouais. C'est ça. Hybride. Qui on peut dire. s'annonçait comme un film de série B qui a été une surprise. Oui. Puis là, après ça, c'est X-Men en 2000. Puis là, ça repartit. Ouais. Puis encore là, Blade, c'est pour les gens qui aiment les super-héros. C'est un super-héros, mais Un pas anti-héros un en même temps. majeur là, comme ceux que tout le monde connaît. là. Non. C'est un. Il fait partie des sous-groupes. Oui, exactement. C'est ça. Mais il reste intéressant parce que c'est encore une histoire de vampires. Ouais. Tu sais, les vampires ont tout le temps tiré, peu importe. Ouais. Ben là, moins, là. Ouais, on ok. est des zombies. à cette heure. On a eu une overdose de vampires. Est-ce que vous pensez que le phénomène qui arrive présentement, est-ce que c'est la surdose qu'on a, est-ce qu'elle est due au fait qu'il y a une guerre entre Marvel et DC ou c'est simplement parce qu'on essaie de tirer le plus de jus possible du matériel qui existe? Machine à cash, Walt Disney. Moi, je pense que c'est à cause de l'arrivée du studio Marvel. Ouais. Parce Ouais. qu'on avait, comme je dis, on a toujours eu des films de super-héros. Tu sais, fait que, tu vois, après X-Men, on a eu Blade 2, il y a eu Spider-Man qui est arrivé, on a eu Daredevil, Hulk, Spider-Man. Sauf que tu avais Warner Bros. Qui faisait leurs petites affaires avec les films de Batman. Il ne faut pas oublier que Batman a planté et on ne l'a pas vu Ouais. pendant 97 à 2005 avec Batman Begins. Là, c'est revenu, mais tu vois, on a renouvelé le genre un peu.
Batman Begins, c'est comme, non, on va aller avec une approche réaliste. Là. C'est pas Gotham City avec des buildings avec un design gothique comme on avait eu en 89. Là, on avait une nouvelle approche. Ça a marché, ça a attiré le monde. Puis là, Marvel, les autres, il faut pas oublier, Marvel était en faillite. Quand ils faisaient leur film, là, qui marchait pas. C'est ça. Ils vendaient quasiment ça. Tu veux faire le film de Punisher, donne-moi une pièce, moi te le donner, fais ce que tu veux avec. Exactement. Fait que c'est quand ils ont fait leur film Iron Man, que là, ils sont devenus comme un studio indépendant. Puis tu vois, Iron Man, là, c'est bien populaire, mais quand ils l'ont fait, c'était pas un super-héros qui vendait. Là. Non, du Dans les tout. bandes dessinées, c'était X-Men ou Spider-Man. Fait que c'est ça qu'on a eu comme film aussi. On a eu les C'est ça, X-Men, puis en plus, là, Spider-Man. il prenait énormément de chance parce qu'on si on se rappelle, Robert Downey Jr. à cette période-là, ça allait pas bien. Il sortait de son côté désintox et tout. Puis c'était lui, Batman, dans le fond. Il était... Ouais, c'est ça. Non, mais lui, il a couru pour avoir le rôle parce que tout le monde dans ce temps-là commençait à dire « Ah, mais moi aussi, j'aimerais jouer dans un film de super-héros. » On voulait rien savoir de lui. « Hey, t'es dangereux, t'es bon, mais on va pas là. » Puis, mais le film, c'est pratiquement un succès surprise. Oui, ça a été une surprise. Il faut dire qu'il y avait un très bon réalisateur là, pour... oui, Jon Favreau. Mais tu sais aussi que le personnage Tony Stark, lui, va tellement bien. Il ressemble carrément à Tony Stark. Puis ça, c'est une des forces de Marvel. Ouais. Pratiquement tous les acteurs qu'ils choisissent pour faire un rôle principal, que ce soit Doctor Strange, Dr. Pym, peu importe. Ant-Man, ils réussissent toujours à trouver quelqu'un, même si tu dis « Ah non, son visage me semble qu'il va pas avec. Ouais. Non. Tu sais, Paul Rudd... Paul Rudd, Ant-Man, c'est une surprise, ça, quand même. Ouais. Tellement. Mais c'est le fun. Mais, c'est... Est-ce qu'on va avoir une carotide aiguë à un moment donné? Possible, parce que oui. c'est tout le monde qui en veut, la télévision en veut, Netflix est parti en fou, c'est rendu partout. Là, même la télévision généraliste qui sort le Marvel Inhuman, qui est mauvais. Excusez, mais c'est vrai. Non, mais il faut dire des choses. Ça. Après ça, tu as les The Gifted, après ça, ils vont avoir de Inhuman, qui a pratiquement l'air d'un film d'horreur. Je sais pas dans quel angle ils veulent le prendre. Il y a Cable qui veut le faire. Ça n'arrête pas. On dirait qu'il veut exploiter pratiquement tout ce qui a été fait dans l'univers Marvel. Puis ça peut causer... C'est intéressant le point que tu as soulevé, par contre, là, du fait qu'ils ont, au niveau du casting, ils ont une force. Ça semble moins être le cas du côté de DC. Là, on le voit. Bon, ils ont réussi quand même avec Wonder Woman, qui est quand même un bon film, une bonne réussite. Mais Superman, Batman, Affleck qui semble absolument vouloir avoir main mise là-dessus, puis peut-être un peu trop avec. C'est un bon réalisateur, mais comme acteur, il a toujours été inégal parce que c'est un beau gosse qui joue, tu n'as pas l'impression qu'il est intense là-dedans. La force de Batman. Non, il croit pas parce qu'on regarde Michael Keaton, son Batman était génial. Parce qu'il y avait toute la noirceur qu'on retrouve dans le Batman des BD, ou même le personnage même. Mais là, moi, j'irais même jusqu'à dire, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé le film, mais même Val Kilmer, pour moi, était un bon Batman parce qu'il est un peu fou et un peu, bon, enfin bref. Même si il y en a qui vont contester ce film-là parce qu'ils n'aiment pas le réalisateur, mais ça, c'est pas grave. Là. Moi, je parle vraiment de Batman en tant que tel. Oui, c'est ça, les bons Batman. Mais, en bout de ligne, là, est-ce qu'on va s'écœurer? Moi, je pense que oui. Là, oui, il y a toujours des vagues. Je veux dire, dans Hollywood, tu as les westerns, après ça, tu as eu les drames de guerre. Tu vois, tantôt, on parlait des vampires. Mais les vampires, on s'est écœurés, là, après Twilight, puis Bad Blood, puis bon, là, on est rendu dans les zombies. Mais là, c'est que, tu vois, toutes les vagues qu'il y a eu, quand il y a eu un écart, ce qu'on appelle un retour, c'est parce que les films s'en allaient comme ça. Là, ce qui marche pour Marvel, puis ce qui marche pas pour DC, ce qui marche pour Marvel, c'est qu'ils réussissent toujours quand même à renouveler ce qu'ils nous présentent. Même, je dirais que Doctor Strange m'a déçu un peu, parce que le squelette du film, c'est carrément copié sur Iron Man. Même le personnage est un peu pareil. Tu sais. C'est un riche, prétentieux, il arrive à un accident, là, il trouve des pouvoirs, Iron Man se fait une armure, là, il faut qu'il apprivoise ses nouveaux pouvoirs, sa nouvelle machine, il se prend... Je fais, OK, c'est pareil. Puis j'ai été déçu, parce que quand ils nous ont présenté Guardians of the Galaxy, là, c'était rafraîchissant. Un, on était dans l'espace. Deux, c'est comme, OK, c'est des personnages, mais c'est pas des super-héros, là. C'est pas, je cherche mes nouveaux pouvoirs. Quand on a eu Ant-Man, j'ai trouvé ça original, parce que c'est pas encore, OK, là, j'avais créé mon costume. Non, il y a quelqu'un qui a déjà fait le costume. Là, je te le passe, je te montre comment ça marche, tu sais. Fait que je fais, OK, fait qu'on renouvelle tout le temps quelque chose. Mais DC, là... Même si, il y avait un peu copy-paste, mais
côté effets spéciaux. Ben, c'est ça. Là, c'était visuellement, on a fait visuellement, ils ont été d'une créativité Absolument. une autre Oui, moi, je suis d'accord avec toi parce que Oui. j'ai bien aimé Doctor Ouais, Strange. puis même, tu vois, c'était pas évident parce qu'on venait d'avoir toute la série des Harry Potter, Ouais, où ce que le monde se bat avec de la magie. Fait que là, tu dis, OK, Ouais. qu'est-ce que tu vas me présenter qui fait original de Magiquement, ça? qui ne va pas ressembler à l'autre. C'est ça. là, tu sais. Fait visuellement, oui, c'était avant-gardiste, là. Mais je veux dire, la structure narrative, je fais, ouais, celle-là, je l'ai déjà vue. Ouais. Mais comme je dis, il faut toujours quelque chose de nouveau. Tu vois, comme Deadpool, c'était nouveau parce que là, c'était un personnage qui nous parlait, qui avait conscience qu'il était dans un film, qui fait des références en tant qu'acteur qui a joué dans d'autres films. Fait que là, c'était rafraîchissant. Ça a été une surprise, ça aussi. Là. Le monde savait pas, c'est comme, OK, Deadpool, ce qu'on s'en va avec ça. Ça a marché. À cause de ça, que c'était, ben là, au Québec, je sais pas, c'est quoi, là, côté R? C'est 16 ans au Québec? C'est 17 ans. 17 ans, bon. ouais. Ben, tu vois, à cause de ça, ça a influencé le film Logan. Oui. On a dit, ah ben OK, c'est ça, on peut faire un Wolverine violent parce que le public va aller le voir. Oui, Fait qu'il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose de renouveau. Le problème avec DC, présentement, c'est que là, avant, ils faisaient, on dit, leur bébelle dans leur cours. Tu sais, fait que quand il y a eu Iron Man, les autres s'occupaient avec la trilogie de Christopher Nolan avec Batman. C'est comme, nous autres, on sait où qu'on s'en va, on continue notre histoire de Batman. Marvel qui fasse leurs affaires. Mais quand Marvel, ils sont arrivés, ils ont dit, nous autres, on va faire un univers multiple, multiverse. C'est parce que ça s'était pas vu bien, là, à part dans les années 40 avec les Universal Monsters, là comme Frankenstein. Puis là, tout le monde, c'était comme, ben voyons, ça marchera pas. Avengers, ça a été un succès. Ouais. Ben là, il commençait à avoir de la pression. Ben là, si Marvel, là, ils mettent tous leurs héros ensemble, pourquoi que DC ne mettent pas Superman, Batman, tout ça? Ben là, DC, ils sont toujours réactionnaires, là. C'est pas, on va faire notre Tout tranche. le monde est en train de réagir à ça, mais Universal est en train de vouloir faire la même chose avec The Ben, tout le monde veut faire ça. Je veux dire, même le film, le Godzilla. Ouais. Bon, là, ils ont fait Kong Skull Island, parce que ça va être un multiverse. Là, on va Godzilla, Oui, ils veulent Kong tous Skull. se copier Tout le sur monde le veut fond, faire ça. Mais tu vois comment que Marvel a eu de l'influence à Hollywood, là, Oui, ça je suis marche, d'accord, leur affaire. mais Marvel, là, il y a une chose, on dirait, qui sont plus forts que les autres là-dessus, c'est qu'il y a un chef, des chefs Oui, à bord, exactement, c'est qui toujours les mêmes. suivent vraiment un plan. Oui. D'ici, on dirait, c'est tout le monde veut prendre le lead, mais finalement, c'est juste des chefs, pas d'Indiens, puis Oui. ils savent pas où ils s'en ont. Bon. C'est combien de fois qu'on a entendu le scénario? Ah, c'est lui qui est en train d'écrire. Ah non, on n'aime pas son scénario. Ah, c'est lui qui va l'écrire. Ah non. Là, tu sais, Zack commence, Snyder commence à faire la réalisation. Il est remplacé pour la fin pour Josh Whedon, mais que là, quand on va voir le film, c'est juste Zack Snyder qui apparaît, mais on sait que Josh Whedon est parti. C'est qui fait quoi, là? En fait, c'est ça, ça leur rendrait un producteur fort, comme c'est le cas pour Marvel. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est ça. C'est que Marvel, ils ont un plan précis. Ouais. La seule fois qu'ils ont fait un changement, c'était avec le film Inhumans, qui était prévu, puis finalement, ils ont dit on ne le fera pas en film parce que ça a un lien avec la série télé Agents of S.H.I.E.L.D. Ils ont mis ça de côté, puis ils ont changé de film. Ils ont mis un autre film à la place, je me souviens pas. Je pense que c'est Black Panther qui a pris la place. Ouais, Black Panther. Mais ils s'en vont, disons, on s'en va là. Tandis que DC, comme il dit, tu lis dans les médias, puis c'est ça, c'est comme, OK, là, il va y avoir un film de Shazam. Mais pas tout de suite, on va le retarder. Là, on a Joss Whedon, il va faire le film de Bad Girl. Mais là, on sait pas quand. C'est ça. Là, on a un film de Flash, là. Mais là, on a mis tout le monde dehors. Le réalisateur est parti, ils ont sacré le scénariste dehors, ils ont engagé un autre scénariste. Là, Ben Affleck, là, après Batman v Superman, il va faire le prochain film de Batman, là. Là, Ben Affleck, ouais, j'ai écrit le scénario, puis moi le réaliser. Non, finalement, scrape le scénario, c'est plus lui qui fait le film, c'est plus lui qui écrit le scénario, on recommence le scénario du début. Est-ce qu'on ne devrait pas l'enlever, Ben Affleck, de là? On dirait que ça enlève la crédibilité, là, au moment où on se parle. Ouais, ça dans le film, moi, je trouve dans le film Batman v Superman, c'était l'élément le plus intéressant du film, c'était Batman. Oui, parce que mais c'était à cause du ton du film. Exactement, c'est pas la même chose. C'est parce ça. Dans Justice League, on dirait qu'il attend son chèque de paye. Ben, pas seulement il attend. Q, Ben, vas-y, Ben. Ah oui, excusez-moi, je suis en train d'écrire le prochain scénario. C'est ça. Vous qui lisez, qui appréciez aussi les comics, il y a une différence, semble-t-il, aussi entre les deux univers. On dit que DC est plus sombre un peu que Marvel. Est-ce que c'est le cas ou qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a... Dans les films? Donc, dans les comics, vis-à-vis des films, est-ce qu'on respecte les univers ou pas? Non, ben, c'est pas qu'ils sont. Il y en a un qui est plus sombre que l'autre. C'est juste que, je dirais, DC a le don de sortir plus de super-héros qui sont n'importe quoi. Monsieur Paperman, on dirait qu'ils ont un super-héros sur n'importe quoi qui peut exister, là. Ouais, mais c'est parce qu'on n'oublie pas, là, les autres, il fait plus longtemps que Marvel existe. D'accord, ça fait plus longtemps. Ils ont subi ce qu'il y a eu à un moment donné, le code d'éthique du comic book. Là, oui. C'est là que Batman, puis
Et puis même Wonder Woman, c'était des histoires dans l'espace. Puis c'est là que tu as eu Crypto, le Super Dog, c'est puis ça, le avec, Super Singe. avec Parce que tu pouvais plus faire des histoires de ça, meurtre, tu pouvais plus mettre des monstres, tu pouvais plus. Fait que là, ça l'a adouci le. Fait que je D'accord, avec des ça méchants. adoucit le ton, mais n'empêche qu'il y en avait trop de super-héros. Ils ont même fait un Crisis of Earth, parce que dans le monde de DC, à un moment donné, t'as Planète Terre 1, Planète Terre 1B, Planète Terre Z. T'es vraiment dans le multiverse, mais tous les super-héros là-dedans se retrouvent à plein de places, ce qui fait que tu commences à te mélanger. Puis à un moment donné, ils ont fait une série qui s'appelait Crisis of Earth, parce qu'ils ont épuré complètement. Puis la grosse affaire, c'est qu'ils tuaient Supergirl. Oh, c'est chiant! Mais, à un moment donné, une ligne directrice, là, au lieu de vouloir faire plaisir à tout le monde ou flatter l'ego de je sais pas qui dans la gang. Mais je pense pas que un univers plus sombre que l'autre. Ça dépend du super-héros. Oui. Je veux dire, Superman a toujours été plus léger comme ton que Batman. Mais dans Marvel, t'as le Punisher qui c'était pas mal élevé. Tu avais un super-héros qui tuait, là. Puis, moi, j'ai déjà lu des bandes dessinées de Daredevil que c'était assez sombre aussi. Ça dépend du héros. Là. Moi, la différence, je dirais, c'est que DC sont plus dans des héros plus grands que nature. Je veux dire, Superman, c'est un extraterrestre. Wonder Woman, c'est une déesse. Aquaman, c'est le roi des océans. Tandis que Marvel, à part Thor, il y en a peut-être d'autres, là, ça se peut. Mais tu sais, c'est tous des humains qui acquièrent leur pouvoir ou qui développent des technologies. Oui, en fait, on va voir ce que ça va devenir. Là. C'est presque une énigme du Sphinx. Et puis, là, je vois le logo justement des petites vues dans le ciel. Je pense que le commissaire Gordon est en train de vous appeler. Donc, je vous invite à aller prendre la petite vue mobile rapidement. Moi, je vous invite à cliquer sur la bas de chaîne que vous apercevez tout de suite pour vous abonner aux petites vues. C'est très important. Puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.